Bonjour Verseau, voici ton tirage pour le mois de septembre. Je fais un tirage avec le tarot classique de Barbara Moore et aussi le tarot de Marseille. J'ai déjà mélangé les cartes, on verra ce qu'on a. 6 de bâton au fond du tirage. Ensuite, 9 de pentacle, c'est une très jolie carte. Roi de coupe. Le fou. La tempérance. Reine de coupe. As de l'épée. L'étoile et le pendu. Déjà, on va commencer par l'énergie générale qui est 6 de bâton. 6 de bâton représente le succès, la victoire, après beaucoup d'efforts. C'est les résultats positifs que tu vas recevoir. Après un examen ou un entretien ou attendre un résultat, tu vas être content, tu vas avoir droit à la félicitation de ton entourage. Ensuite, on a le 9 de pentacle qui représente quelqu'un qui se sent bien, au niveau financier surtout, et il est indépendant. Il peut se permettre de rester sur de se tenir sur ses pieds, d'être indépendant, de ne pas avoir besoin et d'être tranquille par rapport à son avenir. C'est quelqu'un qui entreprend un nouveau métier, qui commence à travailler pour lui, qui commence à avoir des projets de l'indépendance financière, des nouvelles opportunités, quelqu'un qui peut se permettre de s'offrir un peu de luxe dans la vie, quelqu'un content des bonnes nouvelles, des bonnes chances. Roi de coupe, quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui a l'eau dans son élément, qui sera peut-être important dans ce processus. Un époux, un père ou peut-être un prétendant, j'ai tendance à dire. Le fou, l'envie de partir, de recommencer à zéro, peut-être un voyage, de se libérer de ses contraintes, de ses chaînes, de ses devoirs, on va dire, de se permettre de partir et prendre l'air, recommencer une nouvelle vie. La tempérance qui met accent sur cette liberté, ce besoin de se ressourcer, de besoin de prendre contact avec les sources, avec l'au-delà, avec les forces supérieures, de son inconscient aussi. C'est le besoin de voyager, le besoin de prendre l'air pour voir clair justement. Reine de coupe, avec le roi de coupe, ils peuvent former, ça peut parler d'un couple bien sûr, mais aussi ça peut représenter ton énergie à toi, quelqu'un qui se sent bien, heureux, content, bien dans sa peau, très confiant. Ensuite, on a l'as d'épée qui promet la clarté, la victoire, les bons résultats, les bonnes nouvelles, un bon commencement, un nouveau commencement. Ça va très bien avec le fou. Les succès dans tout ce qui est opération judiciaire, par exemple. Et surtout beaucoup de clarté, beaucoup d'informations qui va arriver, qui va éclaircir une situation assez ambiguë. L'étoile, le bonheur, la chance, l'espoir en l'avenir. En fait, cette nouvelle va te donner beaucoup d'espoir en l'avenir, dans tes projets. Si tu as des projets
d'acheter une maison ou investir ou commencer un nouveau travail ou déménager, tu vas avoir des bonnes nouvelles qui peuvent te permettre de te lancer avec légèreté, avec confiance. L'étoile, ça peut porter aussi attention à toi, à toi-même, à toi dans ta peau, dans ta tête, ton âme, tes sentiments, tes besoins physiques, tes besoins sentimentaux, tes besoins émotionnels. Il faut se consacrer du temps pour savoir ce qu'on a besoin, ce qu'on veut améliorer dans son physique, dans son sentiment de bien-être. Si on a besoin d'améliorer quelque chose au niveau physique, on peut se permettre. Et le pendu, ça parle du timing des choses. On a besoin d'être patient parfois. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut profiter des moments d'attente et de retard pour se préparer mieux à l'avenir, pour être mieux équipé, pour être préparé pour tout ce qui va arriver, pour les changements qui vont arriver. Oui, ici, je suis curieuse pour voir ce qu'on a en dessous de 6 de cartes. Je vois que oui, bien sûr, on a le 10 de coupe qui montre la joie, le bonheur dans la famille, la légèreté, passer le bon moment, en bonne humeur. Maintenant, on va voir, j'ai déjà mélangé les cartes aussi ici pour le tarot de Marseille. Les conseils de tarot de Marseille, 5 de bâton. Éviter des conflits. Les conflits, les challenges, ils ne sont pas des obstacles. Ils peuvent nous permettre de mieux choisir. Si on voit qu'il y a des obstacles sur un chemin, ça peut signifier que soit on peut les surmonter, les régler, soit on peut changer de direction. 4 d'épée, le besoin de se concentrer sur soi, se reposer, se ressourcer, faire peut-être des activités physiques, de faire attention à sa santé. On a besoin peut-être de rester un peu seul pour se reposer, pour bien se ressourcer, qui va avec la tempérance aussi. Et j'ai encore ici le 9 de bâton, qui peut représenter aussi la charge de travail, de responsabilité, comme si tu prends la responsabilité des autres sur ton épaule aussi. Il vaut mieux peut-être privilégier un peu toi, ton bien-être pour quelque temps, pour pouvoir continuer à aider les autres, à être positif aussi dans la vie. Je prends une autre carte. Oui. Quand on est physiquement épuisé, quand on est débordé, on a tendance aussi à voir les déceptions, la fatigue, tout ce qui ne va pas. Il faut se permettre de se reposer, de bien se ressourcer pour pouvoir être en forme et voir le bon côté des choses, pour voir les points positifs. En tout cas, ce que je vois ici, c'est amélioration de la situation de la vie de tous les jours et le voyage et aussi le contact avec son inconscient. On a aussi le succès et le bonheur. C'est un très bon tirage, il faut juste faire attention de ne pas abuser de sa force et prendre le temps pour soi. Je te souhaite un très bon mois. À la prochaine.